Et bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin 2024. On va aller voir la tendance pour vous, les énergies qui vous accompagnent sur ce premier mois de l'été. On est déjà à mi-parcours de cette année 2024. Alors à ce titre, je vous informe que je diffuserai prochainement les projections du second semestre de cette année. Je vais les faire, je vais déjà terminer les taroscopes, ça fait beaucoup de vidéos sur une période assez courte. Donc soyez patients et en attendant, on va aller voir donc ce mois de juin qui arrive à grands pas maintenant. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général qui est là pour vous donner des tendances, peut-être vous apporter des confirmations, des conseils, c'est à vous de voir, mais il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé, donc gardez bien recul, distance et discernement et n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter cette lecture. Alors on y va les amis, on va mettre ça de côté et on va prendre déjà une première carte avec cet oracle pour voir un petit peu la toile de fond, dans quelle ambiance vous évoluez ce mois-ci les Verseaux. Je vais prendre celle-ci qui est un peu pointée au bout de son nez. Ouh, alors ça c'est chouette. Nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Bon. Alors l'énergie Sagittaire, c'est très chouette parce que c'est très associé à l'optimisme, à l'expansion. Ça peut être aussi un petit peu de légèreté. Là, vous pourriez rentrer dans une phase où les choses sont un peu plus simples, un peu plus fluides, un peu plus lumineuses, tout simplement. On nous parle de chance aussi. Donc la chance, c'est savoir saisir les opportunités. Donc il pourrait y avoir des opportunités pour vous d'avancement, de progression. En tout cas, dans l'énergie Sagittaire, on parle aussi beaucoup de découverte. Donc, il pourrait y avoir aussi des choses un petit peu différentes. Voilà, on vous invite à vous ouvrir. Ça peut être un bon moment, pour voyager, parce que typiquement... La maison des Sagittaires, c'est vraiment associé au voyage, au lointain, mais ça peut être aussi à la découverte intellectuelle. C'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète, mais c'est aussi la découverte de nouveaux horizons, de nouveaux sujets, de nouvelles activités. Donc un joli vent d'optimisme et d'énergie très lumineuse sur ce mois de juin pour vous les Verseaux. Alors on y va, on va commencer déjà par prendre deux cartes pour voir un petit peu le thème, de quoi on nous parle ce mois-ci, sachant que ce thème s'inscrit dans cette ambiance de nouvelle lune en Sagittaire. Alors une première carte, je vais prendre celle-ci, j'en avais deux. Le pendu, ok. Alors le pendu qui nous parle justement d'une situation qui est plutôt figée, qui est plutôt bloquée, qui est, il y a une forme d'attente ici. Bon, et ben regardez. L'attente, le mouvement, la chance aussi, roue de fortune. Et puis derrière, on a quand même un joli as de coupe qui montre aussi un espèce de cadeau de la vie, là, quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir. On est dans le plaisir, dans l'affect, dans l'amour, dans l'artistique, le créatif. Quand on est dans l'as de coupe. Donc, ce qu'on voit ici quand même avec cette roue de fortune, c'est que s'il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement, les choses pourraient se déverrouiller. Je vois aussi une espèce de clé dans cette roue de fortune. Donc des événements qui changent, un changement de cap, ça peut être aussi vous qui changez en vous, c'est-à-dire que vous changez votre façon de faire, il peut y avoir une forme de déclic, parce que cette clé, elle peut être aussi en vous, mais ça montre en tout cas du mouvement sur une période qui était plutôt figée, bloquée, une attente aussi, alors peut-être une attente nécessaire qui ne dépend pas de vous, mais ici, les événements, la vie, les circonstances font que vous pourriez sortir d'une période qui était peut-être soit dans l'immobilisme ou une attente peut-être un peu compliquée, un peu longue, ça peut être ça aussi. On va voir les amis. On va continuer. Alors déjà ça commence bien et le tarot nous répond aussi sur cette notion de chance, donc de possibilité de mouvement, de possibilité d'opportunité à saisir sur cette période. Ok les amis, on va remettre ça droit. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies et circonstances dans votre faveur. Pardon, je suis désolée, j'enchaîne les vidéos, je bafouille un petit peu. Bon, ce qui vient vous aider, vous soutenir les événements positifs, on va dire. Eh bien, regardez, le magicien. Le magicien, donc, un nouveau potentiel, un nouveau chemin, un projet, quelque chose qui prend vie quand même. Quand on est dans l'énergie du magicien, le magicien, il est quand même
dans l'action, hein, ça me fait beaucoup penser à l'énergie bélier, hein, donc on est quand même dans l'action, là, on n'est plus dans l'attente. Donc il y a quelque chose, peut-être que les événements pourraient se précipiter ou que vous avez justement l'opportunité de commencer quelque chose, de développer quelque chose. On continue, on va prendre une autre carte. Oh là là, bah oui, ça va aller vite, hein. Oh, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, as de coupe, c'est beau, hein. C'est beau les Sagittaires là. Alors la tour, vaut mieux la voir dans ce qui vous aide que dans le défi, parce que c'est une énergie qui peut être très déstabilisante. Bon, un démarrage en trombe, j'ai l'impression. J'ai l'impression les Verseaux là. Un démarrage en trombe, un démarrage soudain, ou peut-être aussi très inattendu. Alors soit très inattendu parce qu'il arrive de façon très rapide, soit très inattendu parce que vous allez dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas peut-être ce que vous aviez prévu. On retrouve ce côté découverte dans la maison du Sagittaire, la maison dont je vous ai parlé. En tout cas ici, j'ai l'impression que les événements se précipitent parce que la roue est aussi un arcane de rapidité, hein. Ces deux cartes nous montrent quelque chose d'assez rapide, ainsi que ce cavalier de bâton. Je pense qu'il y a vraiment si c'est quelque chose qui se présente de façon très soudaine pour vous, cavalier de bâton saisit l'opportunité. Vous voyez, il saisit le bâton, il est très rapide. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, c'est les deux plus rapides, c'est le plus bondissant. Hein, c'est celui qui va saisir l'opportunité au vol. Hein. On voit ici, c'est vraiment une belle opportunité. As de denier. Donc la possibilité de démarrer concrètement quelque chose. Alors là, ça fait penser un petit peu au trésor. Alors ça peut être quelque chose quand même d'assez inattendu pour vous, mais qui est extrêmement positif visiblement quand même. Hein. Bon, et ben ça démarre fort les amis. Là, on est sur les énergies générales. On va voir ce que ça donne après par domaine de vie. Mais bon, c'est plutôt cool. Bon, alors on va quand même se faire la partie défi, challenge, difficulté ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Ça peut être ça aussi les amis, parce qu'il y a bien toujours quelque chose. Le valet d'épée, ok, et le 6 de coupe. Alors, ça m'évoque deux choses. Soit vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose de l'ordre ici, de la rêverie, quand je vois ces deux cartes ensemble. Quelque chose de l'ordre de la rêverie. Donc, il peut y avoir un manque de... comment dirais-je? Un petit peu de confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez peut-être même pas quoi choisir. Il peut y avoir un peu aussi de confusion dans ce sens-là. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Donc, soit il y a quelque chose qui vous pousse à faire un choix rapidement, ou vous qui avez une prise de conscience, hein, ça peut être ça, hein, je vais faire ça. Ça peut être aussi interprété de cette façon-là. Ça peut être aussi que pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est que vous ne savez pas quoi faire. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'un changement. Quand on est dans l'énergie nouvelle lune, c'est qu'on est sur un nouveau départ, peut-être un besoin de se renouveler, de changer. Hein. Il peut y avoir des énergies un petit peu comme ça. Mais que vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous voyez, l'idée, on est parfois dans ce genre de situation. On se dit, bah, j'aimerais bien changer. Mais changer quoi exactement et pour faire quoi? Et oui, il y a un peu de confusion. On sait pas trop. Il y a un côté un peu... immature, mais pas dans le sens... c'est dans le sens enfantin, mais pas dans un sens, comment dirais-je, très négatif. Vous voyez, il peut aussi y avoir le fait que vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment. J'ai quelque chose comme ça, mais j'ai quelque chose de l'ordre de la rêverie. C'est-à-dire que peut-être aussi que pour certains, cette période d'attente que l'on voit ici, c'est... que vous réfléchissez, que vous êtes inspiré, que vous aspirez à quelque chose, mais que ça reste à l'état de rêve. Vous voyez, j'ai quelque chose beaucoup de l'ordre du rêve, de l'immatériel, de j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais tant que, mais il n'y a pas de passage à l'action. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment qui se réalise, où vous avez l'opportunité d'enfin démarrer, ou peut-être que vous trouvez quelque chose. Bon, ça peut être interprété de plein de choses différentes, plein de façons différentes. Mais en tout cas, pour vous, le défi, c'est de sortir de cette phase de confusion et puis d'inaction.
j'ai envie de dire. On reste dans sa tête, on reste dans ses rêves, dans ses fantasmes, vous voyez, alors que là, concrètement, on y va. Et ces deux énergies sont beaucoup plus fortes. Hein. Bon, on n'est pas dans l'équilibre ici. Hein. Donc, visiblement, c'est quand même plus le côté « je me lance de façon soudaine, peut-être dans un domaine inconnu pour moi », qui l'emporte par rapport à ce côté rêverie, qui peut représenter l'énergie pendue ici. Bon. On va aller voir maintenant plus la partie relationnelle. On va aller un petit peu dans les deux domaines de vie, les deux grandes thématiques de vie. Donc, le domaine relationnel qui peut représenter les relations amicales, amoureuses ou familiales. À vous de voir. Donc, nous avons le mat qui nous parle aussi d'un grand renouveau, qui nous parle aussi d'audace, d'aventure. Le mat, il sait pas trop où il va. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de soudain. Hein. Il y a une impulsion comme ça. J'y vais, je me lance, je découvre. Bon. Et on a la tempérance. Oh, et on a un valet de coupe derrière et une jolie impératrice. Et un 7 de bâton. Alors ça, c'est intéressant parce que... Alors, ça parlera vraisemblablement pas à tout le monde. Alors déjà, à la base... Les tirages ne parlent pas à tout le monde, mais alors là, c'est encore plus ciblé. Parce que ce que je vois ici, c'est que pour certains, sur ce mois de juin, c'est la possibilité pour vous peut-être de rencontrer, de faire lien avec des personnes qui sont assez différentes de vous. Il y a quelque chose d'assez audacieux ou d'aller vers des personnes ou, comment dirais-je, qui sont pas de votre milieu ou qui sont culturellement différents. J'ai beaucoup cette notion de découverte là. C'est peut-être un besoin pour vous. C'est un peu ce que je vois quand même dans cette énergie Sagittaire. C'est peut-être ça aussi l'opportunité. Un voyage. Peut-être aussi pour certains rejoindre quelqu'un. Hein, on va rejoindre quelqu'un qui habite loin, alors loin en France ou loin à l'autre bout du monde, hein, ça va dépendre. Mais vous voyez, j'ai quelque chose ici de l'ordre de rejoindre une personne avec lequel on a un coup de cœur, ou il y a quelque chose d'un petit peu impulsif quand même. Hein. Vous voyez, quelque chose qui démarre assez vite. Et avec ce 7 de bâton, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez cette sirène qui sort de son milieu naturel, qui ose aller vers l'inconnu finalement. Et là, on voit ce plongeur aussi qui se retrouve au milieu des sirènes et qui n'est pas non plus dans son milieu naturel. Bon, et entre ce mat et ce personnage, bon, j'ai l'impression qu'il y a une forme de démarche. Il pourrait y avoir aussi des communications pour certains, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée de rejoindre. Toujours avec cette énergie Sagittaire. Alors, ça peut être si vous êtes dans une relation à distance, hein, parce que ça peut beaucoup parler. 7 de coupe d'écran. Moi, je le vois beaucoup comme ça, hein, la distance, l'écran. Donc, pour certains, vous faites la démarche parce que, bon... la relation à distance, là, c'est peut-être la possibilité pour vous d'y aller, de vous retrouver, de vous rencontrer. Et ça peut être aussi bon, des rencontres qui ne sont pas du tout dans le domaine amoureux. Hein. Ça peut rejoindre un frère, une sœur, un parent, bon, quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de distance et de communication, mais je vois aussi beaucoup de rencontres avec des personnes différentes de vous. Parce que la tempérance, elle a cette capacité à faire fonctionner ensemble à faire se mélanger des matières qui ne se mélangent pas. Vous voyez, dans la symbolique, c'est ça. Elle va faire le lien, elle va arriver à harmoniser tout ça. Donc, il peut y avoir aussi ça. Des rencontres vers des personnes qui sont assez différentes de vous, mais où finalement, ça va matcher. Vous voyez, vous allez en retirer quelque chose et c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi. Ce pendu peut montrer aussi de l'isolement ou peut-être un quotidien ou une situation sociale où vous vous sentez ou seul, même si vous êtes entouré de monde, c'est pas la question, ou que vous avez besoin de rencontrer, de renouveler un petit peu votre cercle social qui pour vous est peut-être un petit peu trop restreint. Vous voyez, l'envie d'aller à la rencontre d'autres personnes, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, bah ça bouge en tout cas. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures, ce qui montre quand même un mois assez dynamique. J'ai le sentiment, les amis, là. Alors, la partie professionnelle maintenant, donc la carrière, les finances, les études, les projets, ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie, les amis. Et nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle d'un certain succès.
quand même, d'une mise en lumière, d'une reconnaissance. Et le cavalier de denier. Et le jugement. Alors, pour certains, et selon là où vous en êtes dans votre vie, et selon ce que vous faites, par exemple en termes de travail ou d'activité, le combo de ces deux cartes plus le jugement derrière peut nous parler de notoriété, d'une bonne réputation. On reconnaît vos compétences, on reconnaît votre talent, on vous est reconnu comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter. Le combo de ces deux cartes, il est intéressant parce que on voit lui qui est en train de faire le mariole là. Vous voyez, bon, mais qui est quand même admiré, puis qui gère bien son truc. Bon, je plaisante, vous voyez, mais et puis l'autre qui est hyper sérieux. Vous voyez, donc il y a un côté, il y a du talent, il y a de l'audace, mais ça repose pas sur rien. C'est pas, vous voyez, j'ai de ça. C'est pas que de l'esbrouf. Parce que bon, des fois, il y en a, ils en mettent plein la vue, mais quand on gratte un peu derrière les apparences ou derrière peut-être quelqu'un qui peut en jeter un petit peu comme ça, il n'y a pas grand-chose. Ben vous, c'est pas ça qu'on voit. J'ai l'impression qu'on peut reconnaître et votre originalité, votre singularité, votre talent, et en même temps, votre sérieux, les bases solides. Vous savez faire la part des choses. Et ça se voit et c'est reconnu. Vous voyez, j'ai vraiment de ça. Donc ça peut être pour certains la possibilité avec ce magicien de peut-être de montrer ce que vous savez faire, d'être reconnu dans votre entreprise ou par une autre. Hein, si vous changez carrément, ça peut être aussi dans un domaine artistique parce que ça parle quand même beaucoup de visibilité. Hein, si vous êtes des créatifs, hein, ça peut aussi beaucoup montrer ça. On a encore le cavalier de bâton qui est pas loin ici et surtout le jugement qui nous parle quand même de visibilité, peut-être après une période où ça n'a pas été le cas. Où vous avez l'impression que vous étiez un petit peu mis de côté ou que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. Donc l'opportunité pour vous, ça peut être celle-ci, c'est-à-dire la reconnaissance de vos compétences, bon, un poste plus intéressant, une autre entreprise, un autre boulot. Je vois beaucoup d'artistes aussi, un côté très artistique avec une forme de reconnaissance. Et alors, pour certains aussi, je dirais peut-être une forme de revanche. Alors attention, quand on est dans la revanche, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans le... Vous voyez? Mais j'ai l'impression ici, c'est comme si vous pouviez... Il y a l'idée quand même de prouver quelque chose. Et j'y suis arrivée, et peut-être que vous avez manqué de soutien. Pour certains. 6 de bâton, j'y arrive seule. J'y suis finalement arrivée. Par mes propres moyens, grâce à mon travail, grâce à mon talent, grâce à ma persévérance et tout ce que vous voulez. Parce que sous ce 6 de bâton très feu comme ça, il y a quand même un cavalier de denier. Le cavalier de denier, souvent, dans le domaine du travail, je dis que c'est un peu le salarié idéal. Hein, c'est celui qui fait, il va pas forcément avancer très vite, mais à faire les choses bien. C'est quelqu'un sur qui vraiment qui est fiable, qui a quand même la tête sur les épaules. Donc c'est un très très joli mélange ici. Donc il y a quelque chose de très joli sur le plan professionnel, alors ça peut être vous aussi qui prenez cette attitude-là, mais moi j'ai l'impression que avec ce que j'ai avec ce jugement, c'est une espèce de reconnaissance. Peut-être qu'on vous voyait uniquement comme ça, c'est-à-dire comme quelqu'un de trop sérieux, qui est pas marrant, qui avance pas vite, bon, voilà, ou qu'on vous voyait trop comme ça, quelqu'un qui fait un petit peu le malin ou la maline, hein. Mais bon, on n'était pas sûr peut-être de votre fiabilité. On remettait peut-être votre fiabilité, vos bases en question, votre formation, vos compétences. Et là, il y a les deux ensemble. Et du coup, c'est un très très joli mélange. C'est très chouette les Verseaux, hein. Très joli tirage pour vous ce mois-ci. Bon. Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis, au regard de tout ce que je viens de vous dire? Comment ça se passe en vous? Comment vous traversez ce mois, les amis?
9 de denier, bah ça m'étonne pas. Hein. 9 de denier, 6 de coupe. Bon, je pense que ici, ça nous parle beaucoup d'autonomie. Je pense que vous avez une certaine confiance en vous. J'ai la phrase qui me vient, je sais ce que je vaux, finalement. Peut-être que vous avez eu des périodes de doute, hein. Mais là, ce mois-ci, c'est comme si vous le valez bien. Vous connaissez le slogan parce que vous le valez bien. Ouais. Oh oui, roi de bâton. Oh là là, et on a encore ce cavalier de bâton là qui vient en dos de deck. À chaque fois, il ressort. Vous êtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé. On a encore ce mélange terre et feu ici. Vous êtes déterminé. Regardez visuellement, là vous êtes un petit peu caché quand même dans votre baignoire. Et puis ici, regardez comme vous prenez ce roi, comme il prend tout l'espace, comme vous, hein, comme vous grandissez là. Vous sortez un petit peu du bois là. Vous allez créer peut-être un petit peu la surprise, les amis. Il y en a à mon avis qui vont pas vous voir venir. Mais je pense que c'est quelque chose aussi en vous. Hein, peut-être que vous en avez ras-le-bol aussi d'être uniquement dans votre tête, dans vos rêves, même si c'est très important de rêver, d'imaginer, de visualiser. Mais là, vous passez à l'étape d'après. Hein. Et alors là, là, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. Bon, il y a beaucoup de charisme. Hein. Alors, s'il y a bien un roi qui est charismatique, c'est le roi de bâton, là. Hein. Et on retrouve hein, ici cette énergie feu et le côté très inattendu qu'on avait aussi sur le plan social. Alors, bon... Hein, les relations professionnelles font partie aussi des relations sociales, mais si c'est un changement en vous, ça risque de se voir à tout point de vue, parce que de toute façon, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, si vous avez foi en vous, peut-être que vous estimez, faites le point sur là où vous en êtes, et vous estimez qu'il est peut-être temps pour vous de vous révéler. Vous estimez peut-être que vous en savez assez. Alors, en disant ça, on n'en sait jamais assez. On peut apprendre toute sa vie. Mais si on attend de tout savoir et de tout connaître avant de se lancer, on n'y va jamais. Parce qu'il faut des bases solides. Les bases solides, vous les avez, les amis. Vous avez le talent, l'énergie, vous avez ce qu'il faut. Et après, on continue d'apprendre tout au long de sa vie. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc, c'est comme si là, vous étiez plus sûr de vous, qu'il y avait quelque chose, une forme de confiance. Et vous y allez, hein. Beaucoup de détermination. C'est un très beau tirage, vraiment, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura plu. Alors moi, j'ai été très enthousiasmée. Ça s'est peut-être senti un peu dans ma voix d'ailleurs. J'ai trouvé votre tirage vraiment super sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Autrement, vous pouvez mettre juste un petit émoticône. C'est extrêmement important pour faire tourner l'algorithme des petites chaînes comme la mienne. Ça nous aide un petit peu à grandir, que ce soit la mienne ou d'autres que vous suivez. N'hésitez pas à soutenir les créateurs de contenu par un commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait plaisir aussi. Et à vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les Verseaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.